Alors, plutôt que de me présenter, je choisirais plutôt de vous présenter un pays, un des plus riches pays de la planète, un pays où, je dirais, coule le lait et le miel, et où pourtant la population est la plus pauvre au monde. Mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo, est tout simplement scandaleux. Depuis une trentaine d'années déjà, le Congo est pillé. La population de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma en l'occurrence, Bukavu et d'autres villes pour n'en citer que celle-là, est pillée, massacrée. Les femmes, les enfants, les bébés à peine âgés d'une année sont violés par les rebelles du M23, sont violés par l'armée rwandaise qui appuie ces rebelles du M23, tout simplement par souci de gain. Il faut savoir que sans le Congo, il n'y aurait pas de quatrième technologie, il n'y aurait pas d'avancée technologique. Le Congo dispose d'une des plus grandes réserves de lithium, de cobalt et de coltan. Il faut savoir qu'au Congo se trouvent toutes les matières premières nécessaires à la fabrication d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, des voitures électriques, des drones et j'en passe. Alors mon pays, oui, certes, est un des pays les plus riches de la planète, mais malheureusement est victime de ses richesses. Elle ne peut profiter de ses richesses tout simplement parce que les pays voisins, sous la complicité de l'Union européenne, veulent s'accaparer ces richesses. C'est tout simplement inadmissible. Raison pour laquelle, même dans les médias, vous n'entendez vraiment pas parler de ça. Cela dure depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Ce n'est que récemment que la population s'est dit « trop c'est trop, stop, levons-nous » pour faire parler les médias. Et nous voulons maintenant que tout un chacun soit la voix des sans-voix. C'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui devant vous et que je préfère vous présenter mon pays d'origine, le Congo, plutôt que de me présenter à vous. Je suis issu de la République démocratique du Congo. Je suis issu également d'ici, où je suis établi, en France, en l'occurrence. À Bobigny, le 22 février, à partir de 14 h, se tiendra une mobilisation en face du tribunal de Bobigny, de soutien, une mobilisation en solidarité avec le peuple congolais. Ce n'est pas qu'une affaire congolo-congolaise, mais c'est l'affaire de toute l'Afrique, c'est l'affaire de toute l'humanité. Alors j'en appelle à tout un chacun de se lever, de venir à nos côtés, d'être là pour dire non, nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons la paix, nous voulons que des enfants, que des femmes, que nos mamans, que nos sœurs cessent d'être tuées et que nous voulons rester chez nous mais en paix. Et que nous voulons que la France cesse, avec ses partenaires, de déstabiliser l'Afrique et ensuite de rejeter les Africains lorsqu'ils parviennent dans leurs frontières. Nous voulons être tranquilles chez nous, tout comme vous êtes tranquilles chez vous. Alors oui, le samedi 22 février, à partir de 14 h, devant le tribunal de Bobigny, nous serons là. Nous serons là, une mobilisation pacifique, parce que nous ne sommes pas de ceux qui prennent les armes. Nous ne sommes pas de ceux qui ont le sang dans les mains. Nous sommes de ceux qui veulent semer la paix. Nous ne sommes pas de ceux qui établissent des murs pour diviser, mais nous sommes de ceux qui établissent des ponts pour rassembler, pour unir dans la paix. Alors oui, samedi 22 février, je le répète, nous voulons simplement être là, montrer à nos populations simplement que nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Et nous voulons dire aux pays qui nous ont aidés, nous voulons dire aux Wazalendo qui sont venus nous aider en RDC face aux milices rwandaises, et aux rebelles du M23, nous voulons les remercier. Nous voulons remercier l'Afrique du Sud pour sa bravoure dans son intervention en RDC. Nous voulons remercier le Burundi. Nous voulons remercier tous ces pays, la Belgique qui se lève pour le Congo, aussi bien à l'Union européenne qu'au Parlement bruxellois. Le 15 février dernier, la députée bruxelloise, Madame Gladys Kazadi, avait déposé une proposition de résolution d'urgence de la situation à l'est de la RDC. Cette proposition a été votée en commission plénière à l'unanimité et nous tenons vraiment à féliciter Madame la députée pour cela. Je remercie le ministre des Affaires étrangères belge qui encourage la mise en place, l'implémentation des résolutions déposées par la députée Gladys Kazadi. Et nous voulons une fois de plus répéter, sous l'appui également du ministre des Affaires étrangères belge, que nous voulons que la France ôte son veto, que la France cesse de faire blocage à l'annulation totale des accords commerciaux avec l'agresseur rwandais.